Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas publié. Alors, la dernière, en fait, je te présentais le logement où on se trouve actuellement à Cartera. J'avais fait un petit tour, présentation de cet appartement qu'on a loué encore une fois par la plateforme Airbnb. Et puis là, aujourd'hui, je vais te faire un bilan de notre confinement au Portugal, puisque là maintenant, ça fait depuis le 18 mars que l'on est confiné, et donc un mois. Et voilà, je vais te partager un petit peu en quoi consiste notre quotidien ici au Portugal. Alors, on est arrivé au Portugal le 2 mars, on venait d'Espagne, où on avait passé déjà 3 mois. On est arrivé en car, puisque cette année on avait décidé d'éviter au maximum l'avion. Et on est arrivé en car de l'Andalousie jusqu'ici en Algarve. On est juste à côté de Faro, si tu connais le sud du Portugal. Et puis en fait, quand on est arrivé, il y avait déjà donc un petit peu partout en Europe le virus qui se répandait. Donc on s'était quand même déjà mis en mode on fait attention un petit peu à tout, on évite les lieux où il y a trop de monde. C'est vrai que voilà, on s'est un peu même beaucoup restreint au niveau des sorties. Et en fait, ça avait déjà commencé à peu près une semaine avant, on va dire, où il y avait certaines mesures qui avaient été prises, des magasins qui ont fermé. Au niveau des centres commerciaux, déjà, ils commençaient à faire entrer un peu moins de monde en même temps. Donc ça avait déjà un petit peu commencé. Et donc, quand ça a été déclaré, les restaurants, les magasins, tout a fermé. Et certains restaurants se sont mis à proposer de la livraison à domicile ou du takeaway. Et on a un restaurant juste en dessous, en fait, de notre appartement, il y a un restaurant. Et donc, on a pris l'habitude de leur commander des plats. Ça les fait quand même avoir un petit chiffre d'affaires dans cette situation qui est quand même très compliquée économiquement pour les commerces. Voilà, on s'adapte et on essaie de trouver des choses qui soient positives comme ça. Et puis au niveau des courses, en fait, ça nous est arrivé d'y aller une fois toutes les semaines, une fois tous les 10 jours. Mais on n'a pas de voiture, donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, on s'adapte, on fait comme ça, on sort très très peu. Vraiment très peu en fait, et on a la plage juste à côté. Mais c'est vrai que c'est une ambiance qui est assez spéciale et je trouve que c'est pas super agréable en fait, profiter de l'extérieur. Même si ici on n'est pas, voilà, on n'est pas obligé, il n'y a pas de contrainte au niveau du temps que tu passes dehors. Il n'y a pas d'attestation à remplir pour sortir, faire un peu de sport si tu en as envie. Si tu dois aller faire tes courses, si tu dois aller à la banque, à la poste, voilà, bref, c'est juste que tu dois faire attention et te limiter dans tes déplacements au maximum. Et on compte beaucoup ici, j'ai l'impression, sur le comportement individuel, que chacun se prenne en charge quoi, et pense aux autres. Et donc ne mette pas les autres en danger. Donc on respecte beaucoup les distances entre les personnes. Normalement, voilà, tu peux sortir que par 2 personnes. Bon, si tu es une famille, tu peux sortir un peu plus nombreux. Mais voilà. Ils ont de bons espoirs pour que, voilà, que ça commence à être déconfiné à partir du 2 mai. Donc si ça continue à bien se passer ici, que tout le monde suit les règles, que ça se fasse graduellement. Ici, on n'a pas beaucoup de monde, voilà, même dans la résidence, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc c'est assez bien respecté. Donc il n'y a pas de souci, on ne se sent pas en insécurité ici, on trouve qu'on est, voilà, on est bien. Maintenant, au niveau du logement, on avait réservé jusqu'au 1er mai, parce qu'il n'était pas disponible après, et puis avec cette situation, forcément il s'est libéré. Donc on a annulé notre réservation qui était à Tavira pour le mois de mai, puisqu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas se déplacer. Et donc on a renouvelé pour un mois, donc on est là jusqu'au 31 mai. Après, on va voir ce qui va se passer, si on peut quitter le Portugal le 1er juin, enfin, si on peut quitter le Portugal et aller en Espagne comme on l'avait prévu. Si c'est pas le cas, on restera encore un peu au Portugal, c'est pas bien grave. De toute façon, notre modèle cette année, c'était ça. C'était de vivre dans, on va dire, 3-4 pays cette année, de rester en moyenne 3 mois au même endroit. On n'avait pas prévu de beaucoup bouger.
Mais là, ça fait un peu bizarre de pas vraiment prévoir, de vivre au jour le jour. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais voilà, on le fait avec, on n'a pas le choix. Il y a pire comme situation, on ne va pas se plaindre. Nous, au niveau du travail, ça va, il n'y a pas de problème. On travaille toujours en ligne, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Niveau rédaction web, ça marche toujours. Formation, nous, on propose nos formations pour devenir rédacteur web, pour avoir un job en ligne. C'est l'avantage d'avoir un travail que tu peux faire de n'importe où. C'est que voilà, au niveau d'Internet, il n'y a pas de souci. Il y a toujours beaucoup de demandes, donc on n'a pas à se plaindre. Côté nomade, en fait, qui est un peu limité. Mais comme on avait prévu de rester 3 mois, c'est pas vraiment perturbant. Ça ferait bizarre de rester un peu plus longtemps, mais bon, on s'adaptera. Donc voilà en gros notre situation de famille nomade confinée au Portugal. Je trouve que voilà, on n'a pas à se plaindre, il y a quand même des personnes qui vivent des choses beaucoup plus graves, qui sont plus en difficulté, et, que ce soit dans un pays à l'autre bout du monde ou même en France. Donc on n'a vraiment pas à se plaindre. On prend notre mal en patience et puis on s'adaptera à quoi qu'il advienne. C'est l'avantage de notre vie, c'est qu'on a appris à s'adapter aux situations. Et là, c'est une nouvelle situation qu'on doit tous vivre. C'est une situation qui est déstabilisante, qui est perturbante, à laquelle on n'était pas du tout préparé. Et là, on doit s'adapter et c'est ce qu'on fait. Donc voilà, c'était mon petit bilan de notre mois de confiné ici au Portugal. Je vais te laisser. Et puis j'espère de tout cœur que pour toi ça se passe bien. N'hésite pas à me mettre des petits commentaires pour me dire où tu es, comment ça se passe ton quotidien, au niveau de ton travail, ta famille, tes enfants. N'hésite surtout pas à me partager ton expérience. Je serais ravie de te lire et d'échanger avec toi. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire, à t'abonner à la famille Nomade Digital. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser en nous contactant par le blog Famille Nomade Digital. Je vais te laisser, je te souhaite une très belle semaine en espérant que tout se passe bien pour toi et puis surtout prends soin de toi et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!